Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent spécial Love et Couple. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment développer ton pouvoir d'attraction grâce à ton signe astrologique. Donc prends ta boisson chaude et installe-toi confortablement. On est parti. Si tu es familier ou familière avec l'astrologie, je te conseille de regarder ton signe solaire mais aussi ton signe vénusien pour avoir des informations supplémentaires sur tes atouts séduction. Avec le signe solaire, on est plus sur comment développer ton charme naturel et faire fondre l'autre via ton lifestyle, tes valeurs, alors qu'avec le signe vénusien, on est plus sur quelque chose de très charnel, très subtil, très magnétique, une facette de toi qui peut vraiment faire la différence entre une relation classique et une relation plus. On va du coup commencer avec les béliers. Si tu es bélier ou que tu as Vénus en bélier, tes atouts séduction, ça va être ton audace, ta confiance en toi, ta spontanéité et ton énergie contagieuse. Tu es en plein dans ton pouvoir d'attraction quand tu prends des initiatives, quand tu es force de proposition et que tu proposes des activités qui sont inattendues. Tu as la capacité de créer vraiment une atmosphère excitante autour de toi, d'amener ce feu que les gens peuvent parfois manquer. Donc n'aie pas peur d'en faire trop, n'aie pas peur d'être qui tu es, parce qu'il s'agit justement de tes qualités. Autre chose qui va beaucoup t'aider, c'est quand tu vas exprimer tes émotions ouvertement. N'essaye pas de te cacher, au contraire, plus tu vas t'ouvrir et plus les gens ils vont pouvoir connecter à toi. Maintenant, si tu es taureau, ton atout séduction, ça va être ta sensualité, ta patience, ta stabilité et aussi tes goûts. Tu es une personne pour qui les sensations sont vraiment importantes et c'est ce qui plaît aux autres. Quand tu te parfumes d'une certaine façon, quand tu portes des vêtements d'une certaine matière, quand tu écoutes de la bonne musique, quand tu regardes des bons reportages, des bons films, des bonnes séries, c'est ça qui attire les autres à toi. Parce que tu as bon goût. Les gens trouvent que tu as bon goût. Donc n'hésite pas à en jouer. Donc petit conseil, crée vraiment une atmosphère qui est confortable pour la personne de tes dreams. Montre-lui ton engagement, montre-lui comment tu es solide et stable sur tes appuis et tout va bien se passer. Si tu es Gémeaux maintenant ou que tu as Vénus en Gémeaux, tes atouts séduction, ça va être ta communication, ton intelligence, ta vivacité d'esprit, mais aussi ton humour. S'il y a un truc sur lequel tu peux jouer, c'est sur ça. Donc n'hésite pas à partager des blagues, des anecdotes, à faire des jeux de mots un peu foireux, à montrer ton agilité mentale. Et pour ça, garde une stimulation mentale, informe-toi, sois au courant des derniers scoops, des dernières tendances, des dernières nouveautés, pour avoir toujours un sujet de discussion intéressant et pertinent pour l'autre. Si tu es cancer ou que tu as Vénus en cancer, toi, tes atouts séduction, ça va plutôt être ta sensibilité émotionnelle, ta compassion, ton empathie et ta capacité d'écoute. Tu es quelqu'un qui a une certaine approche protectrice avec les gens que tu aimes et plus tu vas créer des espaces où les émotions sont les bienvenues, sont accueillies et plus ça va attirer les gens. Donc montre ta sensibilité, montre que tes émotions elles comptent et que les émotions de l'autre aussi comptent. Casse ta carapace, laisse les autres rentrer dans ton monde, ouvre ton cœur et c'est là que tu vas y trouver tes trésors. Si tu es Lion maintenant ou que tu as Vénus en Lion, tes atouts séduction, ça va être ta confiance en toi, ta générosité, ton charisme et ton côté solaire. La manière dont tu amènes de la lumière dans les pièces où tu rentres. Ça va vraiment être très attractif. Donc conseil pour mes lions, n'hésite pas à surprendre l'autre avec des gestes, avec des petites attentions. N'hésite pas à mettre en avant aussi tes talents et tes qualités parce que c'est ce qui va te faire briller encore plus. Et dernièrement, tente de créer vraiment une atmosphère chaleureuse, une atmosphère généreuse où les gens sont bien accueillis, où les gens se sentent bien, se sentent à l'aise avec toi. Donc développe ton sens de l'écoute pour que tu ne sois pas uniquement la star de la pièce, mais pour que les autres qui sont autour de toi deviennent aussi des stars et rayonnent aussi en même temps que toi. Maintenant mes vierges et mes Vénus en vierge, votre atout séduction, ça va être votre passion, l'attention que vous portez aux détails, votre loyauté, votre efficacité. Avec vous, les choses peuvent aller très vite parce que vous avez vraiment tout intérêt à mettre du sens dans ce que vous faites et à trouver des solutions très rapidement pour ça. Donc les gens, ils adorent votre côté perspicace, ils adorent votre facilité à prendre conscience des choses, votre agilité d'esprit et surtout le cœur que vous mettez à l'ouvrage quand vous êtes passionné. Ça donne vraiment envie aux gens d'en savoir plus sur vous parce que vous êtes une énigme en fait. Donc petit conseil pour développer ton attraction, n'hésite pas à planifier des moments spéciaux et uniques avec l'autre. N'hésite pas à manifester ton engagement aussi à travers des gestes concrets et fiables. Et n'hésite pas aussi à projeter les gens dans ton univers, dans tes projets. Leur montrer à quel point ça peut être utile de faire telle chose, de cultiver telle chose, de faire ci, de faire ça. Enfin bref, tu l'as compris. Tu es madame ou monsieur solution. Avec toi, les gens se portent mieux. Ensuite, si tu es balance ou que tu as Vénus en balance, tes atouts séduction, ça va être ton charme naturel, le soin que tu portes à tes vêtements, à ta personne,
à ton environnement, à ton appartement, à ta maison. Donc vraiment tout le côté esthétique, ça va être très 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 attractif. Ton côté diplomate aussi, c'est un vrai atout. Et pour finir, tes fréquentations aussi vont beaucoup montrer de toi. Donc sélectionne avec attention les gens que tu côtoies et qui font partie de ton cercle proche. Un conseil pour continuer à développer ton pouvoir d'attraction, ça va être de toujours créer des ambiances et des environnements chaleureux, équilibrés, harmonieux, montrer que tu comprends les dynamiques sociales et donc que tu es ouvert d'esprit, que tu entends les différents points de vue des personnes autour de toi. Montre aussi de la courtoisie, mais pas de la fausse courtoisie, vraiment quelque chose de très naturel. Et ton élégance aussi, fais attention à ton style, à comment tu abordes les gens, aux mots qui sortent de ta bouche aussi. Tu peux faire en sorte que le monde autour de toi soit plus beau, donc n'hésite pas. Ensuite, si tu es Scorpion, tes atouts séduction, ça va être ton intensité, ta passion, ta profondeur émotionnelle et ton côté un peu mystérieux, mystérieuse. Ça, il faut vraiment aussi en jouer. Petit conseil pour toi, ça va être de révéler petit à petit les différents aspects de toi. Ça va en quelque sorte créer une aura de fascination autour de toi. C'est-à-dire que les gens, ils vont pas forcément se rendre compte de toute la palette de couleurs qui fait partie de toi. Donc des fois, tu vas sortir des trucs et les gens vont dire « Quoi? Toi, t'as fait ça? Toi, tu aimes ça? Ah, je te voyais pas du tout comme ça. Ah, je te voyais pas aimer ça. » Parce que tu as des goûts vraiment qui sont uniques, mais que tu montres pas forcément tout de suite. Il faut que les gens aillent creuser un petit peu plus pour aller découvrir ta personnalité haute en couleurs. Et ça peut être hyper intéressant de jouer là-dessus. Donc, n'hésite pas à cultiver vraiment une connexion émotionnelle avec l'autre, à t'ouvrir progressivement, parce que c'est quand tu montreras vraiment ton authenticité que les gens vont être dingues de toi. Ensuite, si tu es Sagittaire ou que tu as Vénus en Sagittaire, tes atouts séduction, ça va être ton côté aventurier, ton optimisme, ton humour aussi et ta détermination. Tu as un petit côté badass en toi, donc n'hésite pas à le montrer. Ça donne du courage, ça donne de la force aux gens qui gravitent autour de toi et vraiment tu es un excellent motivateur pour les gens qui te côtoient. Petit conseil du coup pour développer ta capacité d'attraction, ça va être de partager vraiment des rires, faire sourire les gens, montrer une attitude ultra positive, proposer des expériences excitantes, aller explorer de nouveaux horizons, partager tes rêves et tes idées. Les gens ils vont être fascinés, ils vont dire « Waouh, tu rêves big !» C'est impressionnant et ça suscite l'intérêt. À présent, si tu es Capricorne ou que tu as Vénus en Capricorne, tes atouts séduction, ça va être ton ambition, ta loyauté et ton côté stable. Tu es capable de créer un sentiment de sécurité pour les gens qui t'entourent. Donc n'hésite pas à montrer ton engagement à long terme. Montre ton sérieux dans les relations, montre comment tu arrives à viser des objectifs qui sont clairs pour toi, partage ta vision, mais surtout aie aussi une vision commune avec l'autre. Ça va être très important. Et en plus, ça va te donner de la force parce que vraiment l'énergie Capricorne, elle est là pour bâtir en collaboration avec les gens. Maintenant, si tu es Verseau ou que tu as Vénus en Verseau, tes atouts séduction, ça va vraiment être ton côté indépendant, ton originalité et ton ouverture d'esprit. Donc vas-y, n'hésite pas à proposer des idées qui sont peut-être avant-gardistes ou sorties de je ne sais où. Les gens vont être impressionnés par le nombre d'idées novatrices que tu peux avoir, par ta vision originale des choses. Donc vraiment, encourage la diversité, encourage l'authenticité, encourage la liberté individuelle et continue à penser hors case. Crée ta propre vision et les gens ils vont adhérer, ils vont adorer avoir un autre point de vue que le leur. Enfin, si tu es Poisson ou que tu as Vénus en Poisson, tes atouts séduction, ça va être ta compassion, ta capacité à être créative et ton empathie intuitive. Tu as un don pour sonder les pièces, sonder les personnes qui y sont, savoir si ils vont bien, s'ils rencontrent des difficultés. Donc n'hésite pas à développer ça chez toi parce que ça va te rendre attractif. Les gens vont se dire mais comment tu sais? Intéresse-toi vraiment aux gens, intéresse-toi à leur histoire, à leurs émotions, intéresse-toi à la spiritualité si tu en as envie aussi. Crée vraiment une connexion émotionnelle avec l'autre de telle sorte à ce qu'ils se sentent dans une safe place avec toi, qu'il n'y ait aucune crainte, aucun jugement, qu'ils puissent s'immiscer entre vous deux. Et bien sûr, si tu es attiré par les arts, etc., n'hésite pas à exprimer tes émotions à travers ça. Ça peut vraiment t'aider aussi à faire monter ton pouvoir de séduction. Parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui met ses tripes dans une réalisation personnelle, artistique ou non. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à t'abonner. N'hésite pas à me mettre en commentaire aussi ce qui t'a été le plus utile. Et on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. À demain. Ciao, ciao.